Bonjour, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'une thématique en rapport avec le développement personnel. Il s'agit de l'affirmation de soi. Avant de définir l'affirmation de soi, j'aimerais bien vous poser une question. Voilà, qu'auriez-vous fait face à un homme en colère contre vous? Quelle attitude adopteriez-vous devant un vis-à-vis qui vous menace verbalement? Notez de manière très spontanée l'attitude que vous allez adopter dans ce genre de situation. En général, il existe 4 attitudes typiques pour faire face aux réactions des autres. Peu importe les circonstances, soit vous allez fuir, soit vous allez attaquer, ou bien manipuler, ou bien vous affirmer ou vous montrer assertif. Il s'agit de faire face sans nécessairement s'imposer. Nous allons à présent définir ce que signifie chaque attitude. L'attitude de fuite peut être définie comme étant une attitude d'évitement qui peut être actif ou passif devant les gens, devant les événements. Elle peut être aussi définie comme étant une soumission, un retrait, ou bien le refus d'agir, de la passivité. Donc peu importe la situation dans laquelle on va être, on préfère ou on ne va pas du tout réagir. On va rester passif devant une personne qui nous menace ou devant un examen ou devant euh, une situation de crise. Donc on ne va absolument pas réagir. D'où vient l'attitude de fuite? Il existe en général 3 origines. Premièrement, une fausse représentation de la réalité de l'environnement, quand la personne a une mauvaise appréciation des rapports de pouvoir, à l'influence. C'est mon patron, c'est lui qui me paie, donc je ne peux pas lui répondre d'une manière ou d'une autre. C'est une personne plus âgée que moi. L'attaque, quant à elle, peut être définie comme étant de l'agressivité devant les gens, les événements. C'est le fait de soumettre les autres, les faire plier même à son détriment. La personne qui attaque est une personne qui parle fort, qui interrompt les gens. Il a souvent un sourire ironique, une mimique de mépris, et elle utilise des images choquantes ou brutales. D'où vient l'attitude d'attaque? Elle peut être due à un taux élevé de frustration par le passé. Une personne a accumulé beaucoup de frustration dans le passé. Elle peut être aussi due à une peur latente de l'autre, une peur qui est cachée, et donc on préfère réagir avant que l'autre ne réagisse mal, ou bien un désir de se venger sur des personnes ou des situations. La troisième attitude, à savoir la manipulation, peut être définie comme le fait de ne pas annoncer ses objectifs, ou au moins ne pas être clair sur ses objectifs. Je n'annonce pas ce que j'ai comme intention aux autres. Cette attitude peut s'accompagner souvent d'un grand luxe de détails sur les moyens employés, et la personne qui le fait est habile, machiavélique, paradoxale. Il tire profit en action dans les autres. Elle parle bas et par ellipse. Il vous dira attention, on pourrait nous entendre. Il reste souvent en retrait et ne s'investit que dans les couloirs et les coulisses. Les origines de l'attitude de manipulation peuvent souvent être dues à l'éducation. Quand on dit aux petits-enfants, termine ton place et tu veux grandir comme papa et maman.
Puis après, quand l'enfant termine son plat, là, il constate qu'il n'a pas grandi. On parle bien du petit enfant. Et donc, il commence à grandir avec cette attitude de manipulation. Si l'autre veut que je fasse ce qu'il veut, ben, il a quelque part intérêt à me mentir, à me dire quelque chose qui ne va pas se produire et je finis par accepter absolument son pari. Et il peut être dû aussi aux vieilles croyances. On ne fait confiance aux saints, par exemple. La quatrième attitude, qui est l'affirmation de soi, ou l'assertivité, c'est le fait d'être assertif. L'assertivité est un terme qui n'existe pas en langue française, mais qui était emprunté à l'anglais. Et en anglais, il vient du verbe to assert. To assert signifie tout simplement le fait d'affirmer ses droits, les défendre, sans piétiner ceux des autres, sans toucher aux droits des autres, donner son opinion sans réserve, prétendre à sa propre vérité, à ses propres idées, à ses goûts, à ses sentiments. C'est le fait de se prononcer de façon sereine et constructive. Et c'est aussi et surtout l'affirmation de soi va nous être utile pour éviter les trois autres attitudes plus négatives, à savoir la fuite, qui peut être active ou passive devant les personnes ou les événements, l'attaque, qui est manifestement de l'agressivité devant les personnes et les événements, ou bien la manipulation, hein, le fait de ne pas annoncer clairement ses objectifs et d'employer des moyens détournés pour arriver à ses fins, hein, d'utiliser la ruse. Voilà, donc après la définition des quatre attitudes, nous allons faire un petit test rapide. Je vais vous afficher des images et à vous de choisir l'attitude qui correspond à chaque image. Donc vous n'aurez pas beaucoup de temps de réflexion. Essayez de deviner rapidement l'attitude en question. Allez, bon courage.